Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle fois un casque. Il nous provient d'HyperX et se prénomme le Cloud Revolver. Pourquoi Revolver? Tout simplement parce que HyperX ou Kingston, c'est la même chose, pense qu'il est a priori plutôt fait pour le FPS, ce qui est, à mon sens, peut-être pas tout à fait certain, mais je vais y revenir. Donc, nouvelle vidéo puisque celle de précédente était déjà un casque, et vous verrez, j'en ferai une troisième sur un casque assez identique à ce produit-là, puisque en gros il s'agit du même en version spéciale, avec quelques petits points techniques tout à fait plaisants en plus, sachant que celui-là, le Cloud Revolver, vous allez le voir, a quand même pas mal de cordes à son arc. Alors, au niveau du packaging, comme avec le Cloud premier du nom, on conserve la surboîte, les explications assez détaillé sur les qualités du casque, on a la caution des organisations professionnelles de jeu, et c'est à peu près tout. Point d'indication technique sur cette partie, on a la boîte écrin comme d'habitude. Alors boîte, ce que j'apprécie bien, c'est que le casque est bien protégé, vous voyez les quantités de mousse impressionnantes, donc il supportera facilement le trajet. Le casque en lui-même, bien vous l'avez sous les yeux. Petite déconvenue, au niveau du bundle, on perd pas mal par rapport au Cloud premier du nom. Donc on a une feuille guide de l'utilisateur et les clauses de garantie. On a un adaptateur 3,5 mm double pour le côté machine, vers 3,5 mm femelle, qui fera aussi office de petite télécommande avec une fine molette, un gros bouton pour la coupure du micro, et une petite pince cravate pour le bloquer. On a un fil gainé, c'est assez long, donc on ne devrait pas être embêté de ce côté-là, ça ira largement jusqu'au PC sans problème. Le casque, je vous l'ai dit, vous l'avez sous les yeux. Au niveau de la finition, on a un produit tout à fait bon, pour ne pas dire excellent. Petit regret par rapport toujours au Cloud premier du nom, on a plus de parties plastiques, alors que précédemment il y avait plus d'alu, plus de métal. Alors le métal on le conserve sur l'âme du casque, vous voyez, avec les deux arceaux. Le look avec le système de suspension, c'est clairement du Siberia, mais ceci étant, on a un système de suspension de belle qualité avec une grosse réglette plastique qui coulisse dans le bandeau. C'est plutôt pas mal. Le fil d'alimentation reste externe, fil d'alimentation du HP. Par contre, comme je vous le disais ici, métal, mais là, par contre, on repasse sur du plastique. La coupelle est en plastique. Voilà, ça, il y a un peu plus de plastique par rapport à son prédécesseur. C'est un petit peu regrettable. Ceci étant, comme je le disais, bonne finition avec une belle anodisation. Le sky est de bonne qualité, on retrouve les surpiqûres, un bandeau avec une mousse et un bon sky aussi sur l'intérieur. Une partie plastique qui va permettre de faire coulisser la réglette. De ce côté-ci, la platine va former une étoile avec donc du plastique. Ici, un traitement aspect laqué avec le HX et des stries en rouge. Sur l'intérieur, on va retrouver une coupelle à nouveau en plastique, une belle liberté angulaire sur le HP. Ensuite, aspect laqué, à nouveau le Sky, une mousse à mémoire de forme, toile acoustique, bref, un casque que certains jugeront massif ou pas. Moi personnellement je ne trouve pas plus massif que ça, mais ça n'engage que moi. De ce côté-ci on trouve le départ du câble, grosse section qui se termine par un 3,5 mm plaqué or. De ce côté-là, toujours du même côté d'ailleurs, on a la perche de micro à détrompeur, donc en 3,5 mm aussi, une partie caoutchouc qui va permettre de modeler la perche micro, une partie en plastique qui héberge assez massivement le micro, c'est peut-être la seule partie un petit peu plus massive du casque à mon sens. Alors ce casque, eh bien, comment dire, au niveau des spécifications techniques, ce qui me fait penser qu'on a conservé l'âme Beyer Dynamics, c'est qu'on regarde une superbe couverture de spectre, puisque globalement le casque atteint de 12 Hz à 28 000 Hz, sur une impédance de 30 ohms, avec une sensibilité de 104,5 dB, donc ce qui est plutôt pas mal. Pour être tout à fait honnête, je l'ai déjà écouté. On a conservé une belle restitution, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Par contre, il est un petit peu moins performant sur l'isolation, peut-être un petit peu plus ouvert en raison des stries placées ici, mais je reste un peu dubitatif et c'est quand même pas bien grande. Ceci étant, on a beaucoup plus de neutralité, un petit côté un petit peu plus aigu, un petit peu plus plat qu'avec le Cloud X que j'utilise régulièrement, qui lui est un petit peu plus basseux, mais on conserve cette même précision et cette même belle restitution avec, je le dis, un petit côté un petit peu plus neutre, peut-être un peu plus plat, mais ça reste quand même de grande qualité. Donc on a quand même quelque chose de très intéressant. Clairement pas spécialement axé FPS, assez polyvalent, que ce soit pour du jeu ou de la musique, vous aurez quelque chose de pas mal du tout.
Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à vous dire en présentation sur le clou de revolver. Ce que je vais vous proposer, c'est de revenir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très très bientôt et au revoir.